Et nous sommes maintenant en ligne avec Roger Mountou, journaliste sportif, animateur du RM Show sur Voice of America. Bonsoir. Une réaction pour commencer, une réaction personnelle au décès de Kobe Bryant. Alors, une réaction personnelle, ça me touche personnellement parce que je suis aussi entraîneur de basket. Je coach basketball dans le high school, le lycée, ici aux États-Unis, pendant plus de 20 ans. Et Kobe Bryant, pour nous, coach, pour les autres joueurs, ou les jeunes qui ont toujours regardé Kobe Bryant comme un modèle. Alors, personnellement, c'est une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle. Nous tous, on était vraiment choqués. J'ai appelé certains de mes joueurs, certains de mes collègues coachs. Tout le monde en parle ici aux États-Unis et ça nous fait vraiment mal en ce moment. Il était aussi connu que Michael Jordan ou Shaquille O'Neal aux États-Unis. Exactement. Plusieurs personnes l'ont toujours comparé à Michael Jordan. Mais ce qui est bien avec lui, ce qu'il a toujours dit, ne me comparez pas à Michael Jordan. Comparez-moi à Kobe Bryant. Je veux être le Kobe Bryant. Je ne veux pas être comparé à Michael Jordan. Et il a montré qu'il avait son style à lui, qu'il avait sa personnalité à lui. Ce qui était un peu difficile parce que quand on vous compare à un Michael Jordan, c'est pas chose facile. Du coup, vous devez prouver que vous avez votre style de jeu, votre personnalité. Et c'est ce que Kobe Bryant a fait exactement. Pourquoi est-ce qu'il était aussi populaire ? Qu'est-ce qui a fait sa popularité ? C'est son jeu exceptionnel ? Alors c'est son jeu, mais il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs autres choses aussi. Il ne faut pas qu'on oublie que Kobe Bryant était, si pas l'un de rares joueurs qu'on a drafté, qu'on a pris directement du high school ou du lycée. Il a quitté le lycée pour entrer dans la NBA. Et ça a créé une polémique d'ailleurs parce que du coup, on ne voulait pas que le jeune joueur quitte le lycée pour aller directement au NBA. Et à part cela, on sait aussi que Kobe Bryant avait ce côté international. Il parlait d'autres langues comme l'italien. Il a vécu en Italie avec son père. Mais il y a aussi une autre chose que beaucoup de gens oublient, c'est que Kobe Bryant vient d'une famille de basketteurs. Son père était basketteur, son oncle était basketteur. Et Kobe Bryant a toute une histoire derrière lui, quoi. Et il a sa personnalité que les gens aimaient beaucoup. C'était quand même un personnage controversé également. Sa vie privée, notamment, a fait beaucoup parler. Exactement, quand il avait été accusé de sexual harassment, mais les charges étaient, ils avaient drop les charges après. Et du coup, il était pendant cette période-là, oui, il faut dire que Kobe Bryant était controversé parce qu'il était dans les news. Il y avait des gens qui l'en voulaient à cause de ce problème qu'il avait eu avec la justice. Mais bien après, quand la justice l'a cleared, il était acquitté, voilà, de ces charges-là. Et du coup, les gens l'ont encore, ou les fans du basket l'ont encore accepté. Mais pendant cette période-là, c'était quand même une période difficile, pas seulement pour Kobe Bryant, pour sa famille, mais aussi pour la National Basketball Association. À quel type d'hommage faut-il s'attendre ? On sait déjà que tous les matchs de la NBA ont été annulés ce dimanche. Exactement. Aujourd'hui, déjà, tous ces matchs ont été annulés. Sur les Twitter, sur les réseaux sociaux, vous voyez les réactions de plusieurs grands joueurs basketteurs. Je venais d'appeler Dikembe Mutombo, qui lui-même n'en revient pas. On a vu des messages d'autres basketteurs, de Shaquille O'Neal, bien sûr, qui était son rival, son ami aussi en même temps. Du coup, c'est les hommages de Kobe Bryant. En tout cas, moi, je ne parle que de moi-même. Je pense que ça sera vraiment un grand hommage dans ce pays. Il y aura beaucoup de choses qui vont s'organiser autour des obsèques de Kobe Bryant. Tout le monde en parle en ce moment où je vous parle. Je suis à Washington, D.C. J'étais dans un petit café. C'est tout le monde qui en parle. C'est tout le monde qui est choqué. Et personne ne s'y attendait. Une dernière question. À bord de l'hélicoptère se trouvait également sa fille de 13 ans. Elle était également un espoir du basket. C'est cette jeune fille que Kobe Bryant chaperonnait un peu dans le monde du basket ? Exactement, sa fille aimait bien aller regarder les matchs de basket avec son père. Et d'ailleurs, comme ils l'ont dit, comme le county sheriff a dit,
ce n'est pas la première fois que Kobe Bryant fasse ce voyage, enfin ce déplacement-là en hélicoptère avec sa fille. Hein. Fréquemment, ils font ça, ils prennent l'hélicoptère parce qu'il faut dire, pour ceux-là qui connaissent un peu la Californie, il y a trop d'embouteillages en Californie. Et du coup, vous pouvez être bloqué dans les embouteillages si vous n'avez pas assez, il n'y a pas assez de temps, et voilà. Et donc, il avait l'habitude, lui, de prendre son hélicoptère, de quitter sa maison pour aller vite à suivre un match de basket. Et d'habitude, il allait toujours avec sa fille Guigui. Merci beaucoup Roger Munto d'être intervenu sur l'antenne de France 24 pour nous parler de Kobe Bryant. On va Roger Munto is a sports journalist at the Voice of America. He joins us now live from Washington. Thanks for joining us, Roger. For those viewers who don't really get what Kobe Bryant accomplished in his basketball career, explain just how big an NBA legend he really was. Now, for those who probably don't know, this man, Kobe Bryant, was more than just a basketball player. Kobe Bryant, we just heard on the tape, on the report, how many points he had scored, 20 years in the NBA, 5 championships that he had won. Let's don't forget that this player, Kobe Bryant, came directly, one of the rare players who came directly from high school to the NBA. We don't usually see that. Matter of fact, that created issues around the players and around the NBA association itself. How can they get a player directly from high school to the NBA? He was that great. He was that great as a player, and we all knew that this man was a legend. When people start comparing Kobe Bryant to Michael Jordan. And so many times we heard Kobe Bryant on different interviews say, please do not compare me to Michael Jordan. I want to be the Kobe Bryant. I want to be who I am. And he had proved it by his style of game, the way he was playing, his personality, and of course, all the rest that he has done in the NBA. So Kobe Bryant, obviously very skilled on the court, but also apparently incredibly charismatic person. Did you know him, interview him? Do you have a favorite story about Kobe Bryant? Now, me personally, I went to so many games. I didn't know him personally. I never got a chance to sit down with him, but I've assisted to so many games that he played because one of my friends played so many times with him, Dikembe Mutombo, who also played for the NBA. So many times Dikembe will invite me to go watch them play, especially here in DC or in ATL in Atlanta. So I speak to Dikembe all the time. He is the one that would tell me mostly, how Kobe Bryant was. Yeah, very charismatic. That's true. Very nice as a person, according to Mutombo, who I spoke to also yesterday. Very nice as a person. Wanted to give back to the community so many times. He had created different foundations and he'll help student coaching kids, all of it. So really nice as a person. And let's don't forget that he has that in the U.S., Kobe Bryant is an African-American, but who grew up overseas most of the time. He was in Italy, let's not forget, with his dad who was playing in Italy for so many years. He spoke so many languages. He spoke Italian, Portuguese, and English. All of that made Kobe Bryant so special. That's all we know. Roger, I have to ask, Kobe Bryant, of course, also touched by scandal in recent years, his reputation tarnished by these accusations of rape we mentioned in this piece. Do you think that will tarnish his image long term now that he's died so tragically young? Now, I personally don't think so, and I'll tell you why. I'm also a basketball coach myself. I coached basketball for 20 years, in high school level. When we heard that news, when that news came, everybody was so mad at Kobe Bryant. Everybody was so hurt. It's like the whole country, we knew who he was, and we could never imagine that Kobe Bryant will do such thing. Now, let's also, as we heard on the report, the charge was dropped because he accepted that he committed adultery, but he said he didn't commit any rape. But we were still hurt. And he promised to change his life, to turn his life around. We also heard because it's like we knew him, as I say. It's like we knew his wife, we knew his family, we knew his wife, who rarely speaks with the media. But we were putting ourselves as players, on her shoes as well, thinking how she's going to feel about this. Kobe Bryant was
it's like one of those kids that everybody knows. It's like your kid. It's like your family member, and that's the feeling that we had. So I don't think that will tarnish the way because after that, he proved to turn his life around and stay away of that. What makes this story all the more tragic is Kobe Bryant had been coaching his daughter. He kind of called her his hope for the future of basketball, his 13-year-old daughter, Gianna, who also tragically died with him in that crash. They were on their way to a basketball game with his Mamba Sports Academy. Tell us a bit more about his involvement in coaching in young people's lives like his daughters. Now, as I was saying, he was involved in so many charity help. He wanted to help younger kids, not just his kids. But talking about, this is more tragic also, as you just said, that people didn't expect his daughter to be, and they were just hoping that the daughter was not in that helicopter. But he was doing what he loves doing. He loves his family. He loves his kids. He loves his daughter. We've seen picture now on all over social media, either putting the dad and the daughter in the same picture. This is just a tragedy. No one, I guess no parent will want to die with the daughter in a crash, and any. Sorry, we seem to have lost our connection there with Roger Muntu, but many thanks to him, a sports journalist there at Voice of America, speaking to us from Washington.